nous allons parler malheureusement d'un problème de mœurs parce que j'ai été obligé de le faire. Pour tout le respect que j'ai pour vous, ma République, je ne peux pas me permettre de vous laisser vous abreuver à la source de la rumeur pour un problème dont je suis, malgré moi, un acteur central. Puisque ça s'est passé autour de moi, je suis obligé de monter en première ligne pour vous apporter la vérité, pour vous dire ce qui se passe. Et pour cet exercice, j'ai invité un confrère qui est là déjà, qui a préparé son questionnaire. Il a voulu me faire lire le questionnaire avant, j'ai dit non. Je préfère que tu me heurtes avec tes questions et que je donne les réponses directement, comme ça, que les internautes ne pensent pas un truc arrangé, parce que je préfère répondre aux questions en live. Je n'ai rien à cacher dedans, j'ai tout à gagner, à vous dire toute la vérité et tout ce qui se passe réellement. Alors, Président, je te remercie de m'avoir convié pour te poser quelques questions. Tu sais que je ne m'amuse pas dans les entrevues, je vais directement au but et j'espère que tu vas répondre avec l'honnêteté que certaines personnes te connaissent. Quand je dis certaines personnes, parce qu'il y a, je crois que ton honnêteté a été mise à mal par certains confrères. Première question, il y a 2-3 semaines, tu as fait une émission sur Jambo. L'étonnement du public, c'est de ne pas voir ton co-animateur déjà. Et deuxièmement, c'est que tu as annoncé une suspension ferme de ton animateur. Alors, la question, elle est simple. Pourquoi l'avoir fait en direct déjà, cette suspension? je ne l'ai pas suspendu, je l'ai radié. Je l'ai radié de mon émission, de mes effectifs. Je l'ai radié complètement. Ce n'était pas une suspension. Quand on suspend, ça veut dire qu'il peut revenir à un moment donné. Quand on suspend, ça veut dire qu'il y a un doute et qu'on peut vérifier et que la personne revienne. Je l'ai radié des équipes et j'ai bien dit pourquoi je le faisais. J'ai précisé pour conduite déviante et immorale. Est-ce qu'on peut avoir son nom à cet animateur? Ah oui, bien sûr, tout le monde le connaît. Est-ce que c'est monsieur Maker Chindawafo? Alors, Francis Maker Chindawafo. Alors, je n'avais pas de doute de ce qui se passait. Si j'avais le moindre doute, j'aurais prononcé une suspension. Puisque je n'avais plus de doute, j'ai décidé de le radier de mes effectifs. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Parce que même dans le monde de la politique, lorsqu'un homme politique est cité, même à tort dans une affaire, lorsqu'il est cité à comparaître, même si sa culpabilité n'est pas prouvée, ou alors son innocence est prouvée plus tard, d'abord il démissionne. Il démissionne par respect aux institutions et au peuple, et au public, et ensuite je ne pouvais pas me permettre de laisser ce monsieur continuer avec tous les éléments que j'avais en ma possession. J'ai remarqué, tu as dit 2 choses importantes. Affaire de mœurs. Et la deuxième chose, c'est conduite déviante. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire de mœurs? Enfin, il faut rappeler les faits. Samedi, la veille de l'émission, au cours de laquelle je radie ce collaborateur, je reçois l'appel d'un ami de Yaoundé. J'étais en train de conduire. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je te demande. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Si tu es au volant, garde ta voiture parce que ça peut te heurter. Je me garde sur le côté. Je dis, alors vas-y, dis-moi ce qui se passe. Alors mon ami Hubert me dit, j'ai été interpellé par une famille proche et qui me parle d'une affaire assez renversante, assez stupéfiante. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, ton collaborateur Maker aurait violé sa fille. Je dis, non, attends, tu parles de quoi? Il me dit, la mère de la fille me dit que ton collaborateur aurait violé sa fille. Moi, je pense que c'est un viol sur une fille quelconque. Quand il dit sa fille, je ne fais pas encore le lien avec Maker directement. Je me dis que peut-être la fille de la dame que Maker aurait violé, ce qui est déjà un acte grave. Sa belle-fille. Non, mais je ne parle pas sa femme. Il dit la dame m'informe que Maker aurait violé sa propre fille. Et tu pensais que c'était ça? Je peux la fille à la femme, parce que non, la femme ne vit pas avec. Je dis la dame de Yaoundé, je ne sais même pas qui est la dame. Alors je demande à Hubert de quoi s'agit-il. Il dit, attends, je t'envoie les éléments dans ton téléphone, tu les consultes et tu me rappelles. Il m'envoie des échanges, il m'envoie des captures d'écran à travers lesquels je constate effectivement des échanges d'un genre bizarre entre Maker Wafo et une jeune fille. De quel âge? De 15. Il y a trop de bruit, ça donne fait mes vidéos. Oui, vous faites trop de bruit.
Ah, 15 ans. Donc je ne connais pas le nom, c'est-à-dire, c'est dans les échanges, je comprends qu'elle a 15 ans. Alors, en fait, Hubert m'informe, pardon, que la gamine a 15 ans et que Maker aurait violé une fille de 15 ans. Jusqu'ici, je ne fais pas le rapport de paternité entre les deux. Je dis, mais qui est donc le père de l'enfant qui a été violé par Maker? Est-ce que son... Là, Hubert m'informe, c'est Maker le géniteur de l'enfant. Je dis, attends, donc il y a d'abord inceste, ensuite viol. Il me dit, oui. Je dis, mais non. Comment cela a été possible? Il m'envoie dans un voice dans lequel j'écoute Maker influencer sa fille d'une manière, essayer de déconstruire un peu sa fille, et dans le voice, il reconnaît qu'il est le père de l'enfant, ainsi de suite, et dans les échanges, il rappelle qu'il est le père. Si tu sais que je suis ton père, fais-le. Ainsi de suite. Alors, quand j'ai lu tous ces échanges, je suis assez perturbé. Je suis resté sur place pendant 15 minutes pour retrouver mes esprits. J'appelle tout de suite Maker Wafo. Je lui demande de me retrouver au bureau. Parce que ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu. Depuis la dernière émission, il n'est plus passé à la radio toute la semaine. Je ne l'avais pas vu. Je lui dis, passe au bureau d'urgence. Il me dit qu'il s'est fait mal à l'orteil dans un accident. Pourtant, le dimanche d'avant, il était à l'émission. Il m'a parlé de ce cas d'accident. Il boitillait. Il m'a dit qu'il a mal à l'orteil parce qu'il a foulé son orteil lors d'un accident de moto. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux au moins te déplacer? Il dit, impossible. Je me déplace. Je vais chez lui. Je le trouve assis dans le canapé. La première chose qui me frappe, parmi les images de capture d'écran, il y a une photo de ses parties intimes, de son sexe en érection. Je reconnais le tissu qui recouvre son canapé que je vois dans la photo. Alors je lui pose d'abord la question, à savoir combien d'enfants il avait, parce que je sais qu'il a une fille qui va bientôt avoir 2 ans. Il me dit un seul enfant. Tu es sûr? Il m'assure qu'il n'a qu'un seul enfant. Je lui donne le prénom de la petite que j'ai lu dans le truc, c'est qui? Il recule d'abord dans son fauteuil, il réfléchit, il ne sait pas où je vais venir. Il me dit non, pendant que je préparais le probatoire, pendant que je composais le probatoire à Yaoundé, j'ai eu un flirt avec une fille en passant. Plus tard, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Je n'ai jamais vérifié. Il y a 2 mois, elle m'appelle pour me dire qu'il y a une fille et qu'elle voulait me présenter ma fille. Et là, voilà comment ça se passe. Je ne connais pas la suite, c'est ça. Il dit, mais tu es sûr que tu m'as dit toute la vérité? Et il affirme oui. Et j'ai compris qu'il était en train de mentir. Il n'était pas au courant de tes captures. Il n'était pas au courant de ce que je détenais dans mon téléphone. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe entre cette petite fille de 15 ans, cette gamine et toi? Il dit, rien. Non, c'est rien. Je lui dis, j'ai des informations assez compromettantes sur ta relation avec cette gamine. Apparemment, tu as entretenu les relations sexuelles avec ta propre fille. Il dit, jamais, je ne connais même pas où. Je lui sors le premier. Il m'a menti pendant 30 minutes. J'ai essayé de le pousser à me dire les choses sans lui présenter les preuves. Il m'a menti, il m'a tourné en bourrique. Maintenant, quand je lui montre le premier élément de preuve, un échange avec la fille. Un échange audio ou un échange? Non. Écrit, texte, un instant texte avec un screenshot de ces textes avec la fille. Il regarde d'abord, il pousse un soupir. Et après me dit, c'est mon neveu. C'est-à-dire, il fait porter l'affaire sur son neveu. Il transporte sur son neveu. Il me dit, non, tu sais, Prési, quand je rentre à la maison, je laisse mon téléphone sur la table, mon neveu s'en sert. Depuis que j'ai fait la connaissance de ma fille, mon neveu a pris un malin plaisir à draguer. J'ai fait la connaissance de ma fille. Il me précise que c'est sa fille. Je dis, enfin, tu m'avoues que tu as une fille. Il dit, il n'arrive plus à... Il ne sait plus quoi dire. Il me dit, voilà. Depuis que j'ai fait la connaissance de ma fille, il a une fille, hein. Mon neveu prend un malin plaisir à jouer un sale jeu. Il se passe pour moi et il drague ma fille
à travers mon téléphone. Je dis, ton neveu? Il dit, oui, il est là. Je dis, je peux le voir? Il n'est pas là, ben, je peux te l'amener mardi. Tu vas voir mon neveu, vraiment, ce bonhomme, ce garçon me fatigue. Il dit, mais il s'appelle comment ton neveu? Il me donne un nom. Il dit, mais est-ce qu'on peut le voir ton neveu? Tu peux l'appeler là? Il dit, non, j'ai un problème d'unité, je n'ai pas chargé. Je dis, on peut l'appeler mon téléphone? Il est bloqué. Je dis, ok, comme c'est ton neveu qui écrit à ta fille, je sors un deuxième élément de preuve, qui est la photo de son sexe en érection. Je dis, alors, ton neveu t'a déshabillé. Il a fait cette photo. Il l'a envoyée à ta fille. C'est ça? Il semble que là, les choses deviennent sérieuses. Il rentre d'abord d'informations qu'il le pense. Ouais, il rentre d'abord dans son canapé, il s'interroge. Certainement dans sa tête, il se demande quelles sont les informations que je détiens. Il commence à balbutier et il maintient son mensonge. Il me dit, cette photo était dans ma galerie, tu sais, pour pimenter ma relation avec mes copines. De temps en temps, on se filme, on s'envoie. Donc j'ai fait ça pour envoyer à une copine. Il a intercepté, il a envoyé à ma fille. C'est toujours le neveu. C'est toujours le neveu. Je dis, ok, on va droit au but, je balance le voice. C'est quand il écoute le voice, je vois comment il se décompose progressivement à mes yeux. Quand il a écouté le voice, il dit, c'est ta voix que je connais bien, c'est pas celle de ton neveu. Que disait le voice? Le voice, après avoir envoyé la photo du sexe, il demande à sa fille. Certainement, ce voice venait après la photo. Il dit, si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur? Et la petite dit, mais peur de quoi? Il dit, si je sors ça, donc tu ne peux pas te laver devant ton père et dans les enfants d'aujourd'hui, donc tu ne peux plus te laver avec ton père. La petite dit, non, même devant ma mère, je ne me lave plus. C'est pas devant papa, je vais me laver. Vous comprenez un peu comment il prépare la petite. Il déconstruit la petite, progressivement. Alors, quand il écoute ce voice, il sent que les carottes sont cuites, que j'en détiens peut-être encore plus que ça. Il passe aux aveux. Est-ce que tu en détenais plus que ça? Je n'avais pas plus que ça. C'était ma dernière carte. Signé, il fallait que j'active d'autres moyens pour l'amener à accepter devant moi. Alors, quand il passe aux aveux, il reconnaît avoir fait ce voice, mais c'était juste pour voir si sa fille avait grandi. Je dis, c'est de cette manière que tu testes la maturité de ton enfant, en lui envoyant le sexe, en lui demandant en plus si vous pouvez prendre une douche ensemble. C'est là que tu décides de le suspendre. Voilà, je lui dis, monsieur, tu me dis toute la vérité maintenant, ou attends-toi au pire. Il me dit, j'avoue, président, je me suis mal comporté, je reconnais avoir texté tous ces messages, tout ce que tu dis. Il reconnaît avoir écrit les messages. Avoir écrit les messages. Deux, il reconnaît pas encore. Et quand j'appelle mon informateur, je mets le haut-parleur qui dit, la fille dit qu'il a violé. Et parce que la petite, quand elle revient sur Yaoundé dimanche soir, parce qu'il a fait venir la fille à Douala. Et la fille fait croire aux parents qu'elle était à l'hôtel à Yaoundé avec son père. Parce qu'il y a une voice plus tard où on comprend pourquoi la version de l'hôtel. Un voice que reçoit plus tard où il demande à la fille de le retrouver à l'hôtel et de ne pas dire à maman. Et voilà, la fille dit, il était à Yaoundé, elle est allée le rejoindre à l'hôtel. Parce que maman est quand même dure, elle a secoué la petite, je ne sais pas par quel moyen, elle a paniqué, elle ne voulait plus parler. Alors quand mon informateur me donne cette version, il nie. Il dit, je n'ai jamais été à Yaoundé. Si l'émission Djambo finit dimanche à 17h, si je prends un bus pour arriver à Yaoundé, j'y arriverai à minuit. Est-ce que la petite peut être à minuit? Ça tient la route. J'ai dit, mais ça c'est quand même une version qui tient la route. Et là, tout de suite, il est coupé par mon informateur qui dit, stop. Elle a changé d'avis. Elle nous a dit, en fait, c'est elle qui est venue à Douala. Et ça change tout. Je me rappelle, ce dimanche, il est arrivé en retard sur le plateau. Nous, on a démarré l'émission, il nous a retrouvés après. Il a prétexté que c'était son accident. Or, c'est parce qu'il accompagnait la gamine à l'agence. Il accompagnait sa fille à l'agence. C'est quand la petite arrive à Yaoundé tard que sa mère la secoue. Elle commence à verser les vérités. Déjà, même avant que maman commence à secouer, après
l'acte qu'elle a subi de son père à Douala et commence à envoyer les captures d'écran à sa maman. Ça, c'est ce que mon informateur me donne. Capture d'écran, comme détail. photos, etc. Photos, voice, etc. En fait, on est en train de lui prendre tout ce qu'il y a dans son portable. Voilà, maman récupère le portable, on commence à l'exploiter. Or, il lui avait déjà demandé d'effacer un certain nombre de choses. Or, la maman a réussi à récupérer un certain nombre. Dans les dossiers. Dans les dossiers, elle a récupéré certaines voices, certaines photos tu ne savais plus que c'était dans le téléphone. Alors, quand il sent que son mensonge ne pouvait plus porter, il baisse la tête. Je lui dis maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, je ne sais pas. Je dis, va à Yaoundé, rends-toi. Rends-toi, va te rendre. À qui? Va te rendre à la justice. Il dit, soit tu vas à Yaoundé le faire, au CED, soit dirige-toi à Bonanjo, rends-toi. Et appelle la famille, informe la famille que tu t'es rendu. Il commence à dire que oui, je reconnais tout ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais posé l'acte sexuel. Maintenant, il s'accroche sur l'acte sexuel. Il dit qu'il n'a pas violé. Je ne l'ai pas violé. Il n'y a jamais eu de sexe entre nous. Et lui qui a nié au début que la petite n'a jamais été à Douala. Et qu'elle n'était même pas sa fille. Qu'elle n'était même pas sa fille. Il me dit oui, effectivement, elle était à Douala, mais chez son copain. Je dis, mais comment tu as su donc qu'elle était à Douala? Tu me disais, il y a un instant qu'elle n'a jamais été à Douala. Maintenant, tu me dis qu'elle était à Douala chez le copain. Qui est donc ce copain? Qui a envoyé l'argent de taxi? Il invente une histoire, l'argent de transport. Il invente une histoire sur la gamine qu'elle serait infectée, hein, qu'elle aurait une MST, qu'il lui aurait demandé de l'argent pour soigner à l'insu de sa maman. Et que l'argent qu'il a envoyé par Orange Money, parce qu'il savait qu'on allait voir les traces. Donc c'était juste pour s'acheter des médicaments. Or, c'était les frais de transport. Et la petite a avoué à sa maman que son père l'a brutalisée, l'a violée, et elle avait même des égratignures sur le visage suite Des échymoses. Suite à la bagarre. Une fois ou plusieurs fois ça s'est passé? Je ne sais pas, je sais que d'après la gamine, ça s'est passé cette fois-là, quand elle est allée à Douala. Alors, avec des informations comme celle-là, avec des preuves aussi irréfutables, je ne pouvais pas continuer de garder un bonhomme comme ça sur un plateau. C'est d'abord, je ne pouvais pas supporter sa présence et je ne pouvais pas permettre aux téléspectateurs de Canada, aux Camerounais, aux familles, aux enfants de continuer à regarder un monstre dans les yeux, de continuer à laisser un monstre le parler, jouer les saltimbanques, à faire... Même une plainte contre lui. En fait, avant d'arriver à la plainte, ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui m'a tellement choqué, c'est de voir comment les hommes des médias s'érigent en défenseurs pour ce monstre. J'ai été insulté par des collègues, j'ai été vilipendé par des collègues. Sur la radio où je produis mon émission quotidiennement, un animateur m'a attaqué En direct. en direct. Il m'a attaqué en défendant ce bonhomme, en trouvant que je n'avais pas raison de l'écarter de mon émission. Pourquoi tu es le resté fait en Mondovision? Pourquoi tu es resté silencieux pendant des jours? Je suis en train d'arriver. J'ai été attaqué sur une radio, ABK pour ne pas la citer. J'ai été vilipendé. Il y a un journaliste, Oriol Choumi, tout le monde le connaît, qui a carrément fait une chronique sur moi, qui a donné une belle leçon de droit, une belle leçon de déontologie journalistique, tout en démontrant comment je n'ai pas respecté la déontologie, en violant la même déontologie lui-même. Il n'est jamais venu vers moi pour savoir pourquoi j'ai pris une telle décision, mais il est allé me vilipender. Et sur la même radio, vous pouvez aller sur les pages de ABK, vous allez lire ce qu'ils ont écrit, hein. Ils se sont même permis d'aller prendre les photos de la pauvre mère d'enfant, une mère dont la fille était violée. On va prendre ces photos pour la présenter en Mondovision comme une femme pas sérieuse, avec des photos de ses autres enfants mineurs. Petits-enfants. Des petits-enfants. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant? Comment est-ce qu'on peut pousser la cruauté jusqu'à ce niveau? Parce qu'on veut avoir des vues, parce qu'on veut avoir de l'audience, parce qu'on veut être populaire. On verse dans la bassesse. On prend la photo d'une pauvre dame avec ses petits-enfants, on publie pour démontrer que
un violeur a raison. Mais pourquoi tu es resté silencieux à cette période? Vous savez, Richard, j'ai fait mon rôle dans des médias de dénoncer. Et les meilleures actions se passent dans le silence. Les meilleures stratégies se tissent en silence. Ce n'était pas à moi de claironner après ça. J'ai posé un acte fort qui a secoué tout le monde, qui a attiré l'attention sur cette affaire. Pourquoi je l'ai fait? Je n'avais pas posé cet acte à Mondovision. Cette affaire pouvait mourir en coulisses comme beaucoup d'autres meurent. Je vous garantis, cette affaire, ce serait fait étouffer en coulisses. Parce que le bonhomme, il a continué à mentir lundi à une consoeur des Griottes TV. L'homme qui me disait, qui prétendait qu'il ne peut pas sortir de la maison parce que l'orteil ne permet pas qu'il bouge, lorsqu'il a senti du danger, il s'est rendu au siège des Griottes TV pour livrer une autre dose de mensonge. Or, ce qui se passe, c'est que lundi, quand la patronne des Griottes m'appelle pour dire à consoeur Clarence, pour me dire, président, j'ai reçu ton petit, il n'y l'est fait en bloc. Est-ce que tu n'es pas tombé dans la délation? Est-ce que tu n'as pas commis une erreur grave? Est-ce que ce n'est pas une affaire montée? Est-ce que ce n'est pas une affaire montée? D'après ce que ce gars nous dit, l'affaire est montée de toutes pièces. Il ne connaît pas la gamine. Il ne connaît pas sa mère. J'ai dit, ok, donnons-nous rendez-vous. Puisque lorsque mon informateur m'envoie les éléments... Est-ce que tu as plus d'informations que les premières informations? J'arrive. Lorsque la famille m'envoie à travers mon informateur des éléments, elle me supplie de ne pas partager. De ne surtout pas partager. Je leur donne ma parole. Et pour respecter ma parole donnée, je refuse d'envoyer les éléments à mes consoeurs et à mes confrères. J'invite donc Clarence, je lui fais lire tous les messages dans mon téléphone. Elle était scandalisée. Son propre téléphone est tombé de ses mains. Ce qu'elle a vu, elle n'imaginait pas. Et tout le mensonge que le bonhomme a servi. Et le deuxième voice arrive en journée, c'est celui dans lequel il appelle la tante de la petite. Ça, ce sont des nouvelles... Oui, et avoue le forfait tout en la suppliant, en faisant croire à la tante que je lui ai demandé de l'appeler pour l'arrangement. Quel arrangement, bon sang? C'est un menteur. Et il a continué à mentir à tous ses confrères. Je suis sûr que ses confrères qui m'ont attaqué ont été aussi induits en erreur par ce menteur. Bon. Et s'il te plaît, parmi ses confrères qui le défendent mordicus, sachez qu'il y a des complices. Il y a des gens avec qui partagent ce genre de choses-là. Ce n'est pas pour rien que j'ai été vilipendé. Tu veux dire qu'il y a des réseaux? À travers mon attaque, ils essayent de se protéger aussi. Tu veux dire qu'il y a des réseaux? Moi, je ne veux pas dire un réseau tout de suite, mais les moutons du même pelage marchent ensemble. Les moutons du même pelage marchent ensemble. Et je suis sûr que parmi ces gros défenseurs-là, il y a des petits violeurs cachés. Des pédophiles. Et on apprendra, il y a des petits pédophiles et on apprendra ça un jour. On va les débusquer un jour. Je suis sûr qu'ils seront un jour débusqués. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on prenne une mesure conservatoire sur une antenne, en Mondovision, et que les gens me taxent, me tensent et disent tout, sans chercher à m'appeler et comprendre pourquoi. Monsieur Oriol Choumi qui m'a vilipendé, qui a demandé même que je sois viré de Canal 2. Il y en a d'autres? Il n'est pas allé de même ordre, mais j'apprécie quand même la démarche de monsieur Choumi parce que quelques jours après, quand il regarde les éléments de preuve, il me présente ses excuses d'abord en off et à l'antenne. Ça, j'apprécie son humilité. Tout le monde peut se tromper. Oriol Choumi s'est excusé et à travers mon téléphone, et également à l'antenne de ABK Radio, dans l'émission de mon frère et ami Achille Asako. Vous savez, Achille même, il n'a même pas pu m'appeler avant. Tellement on m'a diabolisé sur sa radio qu'il ne savait plus par où commencer. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Il dit, Frangin, ne te laisse pas entraîner dans l'erreur. On est en train de me vilipender sur ta chaîne. Toi, tu ne m'appelles pas pour comprendre. Mais voici les éléments que j'ai reçus. Fais attention. Voyons-nous, je te fournis les preuves. Président Chop Chop, ça c'est pour les confrères, les animateurs, les journalistes, etc. Ouais. Mais la rue, elle dit que vous le protégez. On entendait les bruits dans la rue. Que vous protégiez Macaire.
protéger un monstre. Comment puis-je protéger un monstre que j'ai dévoilé, que j'ai dénoncé à Mondovision? Est-ce que c'est faisable que tu protèges un monstre que tu dévoiles à Mondovision? Si je voulais le protéger, je n'aurais pas fait cette déclaration. J'aurais peut-être trouvé les moyens pour justifier son absence à l'antenne, pour laisser, comme il a dit, il m'a dit il a dit à ses amis qu'il a des sœurs en Angleterre, au Canada, qui vont envoyer de l'argent à la famille pour étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre à ses amis proches, que non, il va étouffer l'affaire, sa sœur en Angleterre le supporte Mordicus, ses sœurs au Canada ne laisseront pas qu'il est en prison, il va envoyer l'argent à la famille, il va étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre. Alors, et lorsque la procédure traînait, moi-même, j'étais sur le point de valider cette version parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur que la famille ne ferme les yeux, que la famille ne finisse par se laisser amadouer. Parce qu'au début, la tante était déterminée, la tante de l'enfant était déterminée à porter l'affaire loin. Mais à un moment donné, je la sentais aussi débitée parce qu'elle trouvait un peu elle trouvait sa soeur un peu trop lente dans les réactions de sa soeur, un peu trop lente. Sa soeur qui était la mère de l'enfant. Qui était la mère de l'enfant. Alors j'ai appelé mon contact qui m'a mis dans cette histoire, que fais gaffe, lis, je lui ai envoyé toutes les captures d'écran contre moi. Je dis, lis ce qu'on est en train de dire de moi. Montre à la famille, dis à cette famille que si elle ne fait rien, comme quoi, c'est moi, je serai désormais la victime. Une plainte. Je serai désormais une mauvaise personne. Regarde comment mon nom est malmené. Alors il faut aller loin. Et si c'est des moyens qui manquent, je m'engage à payer un avocat, à payer les frais, pour que l'affaire soit aussi loin possible. Et c'est un engagement que j'ai pris, je le ferai. Alors, après insistance, j'ai finalement compris qu'en fait, l'enfant était, le calendrier scolaire de l'enfant ne permettait pas qu'elle se rende au CED. Parce qu'une plainte a effectivement été déposée au niveau des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale, à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense. À Yaoundé, l'enfant était en pleine composition de fin du deuxième trimestre. On se résume, un prédateur était dans la nature. Oh oui, ben là j'attends d'abord que les gens se reconnectent. Ben là ça a coupé, tout le monde est parti, mais ça revient très rapidement. Voilà, désolé pour la coupure, hein, on a été coupé. C'est tellement passionnant et j'ai des émotions aussi. Mes émotions aussi sont un peu à rude épreuve à ce moment parce que quand je parle de cela, je sens en tant que père de famille, en tant que père, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, je suis choqué, je suis touché. Malheureusement, on a des soucis de connexion Internet. Ça s'est rétabli, on a changé de connexion, on est passé à une autre pour espérer que ça va aller plus vite. Alors, je voulais revenir sur... on avait été arrêté. Oui, j'expliquais la lenteur de la procédure parce que les gens trouvaient que ça a pris trop de temps et certains... D'où les gens disaient que tu protégeais. Oui, d'où les gens m'ont accusé de protéger le bourreau, le monstre, le violeur. Alors, sachez que d'abord, qui suis-je pour protéger un criminel ? Quels moyens aurais-je pour protéger un criminel contre la justice? C'est pas possible. Déjà, en tant que père, en tant que papa, je ne me permettrai jamais d'accorder même des circonstances atténuantes à un monstre de cette espèce. J'ai eu la chance d'avoir des preuves irréfutables avant tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir ces preuves et en aucun cas je ne pourrais me permettre de protéger un monstre que j'ai personnellement dénoncé à Mondovision. La dénonciation, c'était pour que le public prenne l'affaire, prenne le relais et que la justice fasse son travail. En temps normal, le parquet devait se saisir de cette affaire. On ne devait même pas attendre que la famille porte plainte. Le parquet pouvait se saisir de l'affaire, faire interpeller ce bonhomme. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que la famille a porté plainte? La famille a porté plainte, je l'ai dit. La petite a été entendue après les examens de fin du deuxième trimestre. Le certificat médical qui perdait du temps a été établi et déposé auprès des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale. Une convocation a été servie à M. Maker Nchinda Francis Wafo. Il est invité à se présenter le 18 avril à 10h dans les services centraux de la gendarmerie nationale
à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, lundi 10h. Je crois que c'est lundi 18, hein. C'est lundi le 18. Voilà, lundi 18 avril. Dans quelques jours. Il est invité à se présenter devant les enquêteurs du CED à Yaoundé. Voilà ce que je sais. La convocation lui a été servie hier en fin de matinée. Donc, il est invité à se présenter au CED. Je veux passer un message à sa famille qui essaie de le cacher, qui essaye de dissimuler les faits, qui essaye d'étouffer l'affaire. À ses sœurs qui sont en Europe, celles qui sont au Canada, je veux vous dire une chose. Si vous contribuez à faire disparaître votre petit frère, vous devenez complice du viol d'une gamine de 15 ans. Vous devenez complice de viol. Et savez-vous que tous les actes que nous posons sur cette terre nous rattrapent un jour. Alors si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous faites aujourd'hui, ne protégez pas votre frère. Livrez-le à la justice. Ce sera signe d'honnêteté de votre part. Si vous aimez votre petit frère, invitez-le à répondre de ses actes. N'essayez plus de le cacher. N'essayez plus de le cacher. Il a dit à qui veut l'entendre que vous avez préparé une cagnotte pour étouffer l'affaire. Sachez que ça ne marchera pas. La seule chose qui marchera, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire à la famille de Maker Chindawafo, si vous voulez aider votre fils, dénoncez-le, livrez-le à la justice. Même s'il s'enfuit du Cameroun, partout il ira dans le monde, même par Interpol, on l'interpellera. Le viol d'un enfant ne peut pas s'étouffer. On n'étouffe pas le viol d'un enfant. On ne peut pas fuir ce type d'acte-là. Où que vous vous cacherez dans le monde, vous serez repéré et dénoncé. Donc, si les sœurs de Maker sont connectées, je suis sûr qu'il y en a qui sont connectés, dites à votre frère de se rendre lundi au CED à Yaoundé pour répondre à sa convocation. Dites-lui de se rendre au CED lundi. Et qu'il ne peut pas fuir, il ne peut pas se cacher longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gamine qui a été déconstruite par l'homme qui était censé être son premier protecteur. L'homme qui était censé être son bouclier, son père, son géniteur qui vient déconstruire, l'a démonté complètement. Il y a une voix que j'ai écoutée qui est assez choquant, assez grave. Vous écoutez un homme qui démolit sa fille. Un homme qui demande par un voice à sa fille de filmer ses seins et ses parties intimes pour lui envoyer. Quand l'enfant refuse, il essaye de démonter l'enfant psychologiquement pour lui dire, écoute, je suis ton père, je veux voir tes seins. C'est pas possible. Dans un voice, un père demande à sa fille de filmer ses seins et de lui envoyer d'insister. Pour terminer, quand la pauvre ne peut plus résister, elle finit par dire ouais, ok, je veux le faire. Malgré elle, elle est obligée d'accepter de le faire. Malgré elle, elle accepte d'envoyer, mais je ne suis pas sûr qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, je viens à Yaoundé tel jour. Tu me retrouves à mon hôtel, ok? Il dit oui papa. Tu ne dis pas à maman que tu me retrouves à mon hôtel. D'accord? D'accord papa. Tu ne me dis pas à maman, hein? Parce qu'elle peut, hein? L'enfant dit oui. Il dit, c'est que toi-même tu as un peu peur de ça. Elle dit non, pourquoi je devais avoir peur de ça puisque tu es mon père? Écoutez la gamine dans toute son innocence. On taira d'ailleurs son nom. On va prendre quelques questions de l'auditoire. S'ils ont une question à te poser, tu leur... Aïe, aïe, aïe. Richard, je pense que vu le temps imparti... Je pense que j'ai une dernière question à poser. J'ai l'impression que ça t'a vraiment touché. Ça m'a beaucoup secoué. Secoué de savoir que j'ai eu à côté de moi un monstre. J'ai eu à partager mon plateau avec un monstre, avec un prédateur, avec un pédophile. Et ça m'a tellement choqué ce que j'ai lu comme message, des voix que j'ai entendues. Comment il est en train de déconstruire une gamine. Comment il est en train de démolir psychologiquement une gamine. Même si ce n'est pas ta fille, as-tu le droit de démonter, de détruire une gamine, une enfant de cette manière? Non, je refuse. Nous sommes des pères de famille. Tu donneras un conseil de taire le nom de cette jeune fille Oui, je demande de taire le nom de la petite. Justement, certains m'ont reproché de n'avoir pas partagé les éléments. Je dis non, la famille m'a dit pour protéger la gamine, elle est encore petite.
Vous connaissez ce qui se passe au Cameroun dans nos écoles, même dans les rues, les femmes, pour une tenue vestimentaire, elles deviennent objet de raillerie, on crie, on dit n'importe quoi. Imaginez une gamine comme ça, on dévoile ses messages avec son père, ça arrive à l'école, on commence à se moquer d'elle, ça peut devenir intenable pour elle. On ne sait pas ce qui peut arriver, le pire peut arriver. Alors j'ai respecté ma parole, j'ai dit à la famille, je ne partage pas. Mais plus l'histoire durait, plus les informations tardaient à fuser, on ne comprenait plus rien, on ne savait pas si la plainte était déposée et tout, ça inquiétait les gens. On avait peur que l'affaire s'étouffe, parce qu'on connaît nos familles. Hein. Et le bonhomme a dit à ses amis, mes soeurs sont décidées à me sortir d'affaire. Il a ici particulièrement sa soeur qui vivrait au Royaume-Uni et celle qui vivait au Canada. Ces deux soeurs-là, il paraît c'est vraiment celles qui sont prises à tout pour lui. Mais alors, si vous voulez l'aider, demandez-lui d'aller se présenter et de répondre de ses actes. Et là, vous lui aurez rendu un service. Si vous le cachez, vous réussissez à l'extirper de ce pays, vous aurez choisi de devenir complice d'un crime grave. Vous deviendrez vous-même criminel. Parce que le crime fait à cet enfant, c'est à tous les enfants du Cameroun le fait. Vous n'aurez pas aidé les autres enfants qui souffrent de ce type d'acte dans l'ombre. Merci, Président Tchopcha. Vraiment, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Sachez que aucun père, aucun géniteur, aucun homme sérieux ne pourrait accepter de continuer de partager une aventure avec un violeur d'enfants, un monstre. Il n'y a pas que le viol, il y a l'inceste. Et le pire même, c'est surtout ce viol. Comment violer une gamine? Il a bagarré avec la petite qui s'est battue. Elle a été blessée. Elle a dit, avec sa fille, elle dit, papa m'a griffé au visage. Figurez-vous. Il y a un message dans lequel, que je n'ai pas encore reçu, que mon informateur m'a fait, il m'a fait part, dans lequel la fille dit, maintenant que tu as eu tout ce que tu veux, que tu as eu ce que tu voulais, je remets tout à Dieu. Quand une femme dit à un homme, tu as eu ce que tu voulais, nous comprenons ce que ça veut dire. De grâce, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants et méfions-nous des gens à qui nous exposons nos enfants. Évitons de les exposer. L'enfant était simplement exposé à un incestueux, à un monstre, un prédateur. La mère, toute naïve, a cru conduire l'enfant vers son géniteur pour lui permettre de faire connaissance. Et dans son mensonge, il a prétexté qu'il ne connaissait pas l'enfant. Et nous découvrons que l'enfant passait même les vacances avec sa grand-mère, sa défunte grand-mère, la mère de Makar Chindawafo, connaît cet enfant. Ses sœurs connaissent cet enfant. Elles ne peuvent pas nier. Vous comprenez que le mensonge n'a pas de longue jambe. Sur ce, je vous dis merci. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour des directs sur des sujets plus importants.